je m'appelle Nabil Missoumi, je suis né en Algérie en 1982. Je suis arrivé en Belgique dans les années 90, à Braine-le-Comte précisément, parce que ma mère était née à Braine-le-Comte, et que mon grand-père vivait à Braine-le-Comte. Donc, aux origines brennoises, belgo-algériennes. Et voilà, alors ensuite, après un parcours somme toute classique, je découvre l'académie de Braine-le-Comte, j'ai un parcours scolaire chaotique. Je finis par avoir un diplôme d'humanité en passant le jury central. Je rentre au conservatoire et voilà, depuis je suis comédien. Bah voilà, quand on a quitté l'Algérie dans les années 90 suite aux événements et aux 10 ans noirs, on est revenu en Belgique enfin, voilà, mes parents ne savaient pas où aller, donc on a été habiter chez mon grand-père. Et on devait rester à Braine, je sais pas, on devait rester une année à tout péter. Et voilà, on y est toujours. Je suis revenu. Voilà. Et donc, Braine-le-Comte, voilà, c'est là où j'ai découvert le théâtre, à l'académie, avec Monsieur Paciti. Salut vieux. Pierre Hardy, Marianne Ouéry, puis enfin voilà, toi. On a une belle bande de malades mentaux, quoi. Alors on est dans mon jardin, parce que voilà, j'ai déménagé, j'habitais à Anderlecht pendant une dizaine d'années, maintenant on a déménagé, on habite à Braine-le-Comte, je ne dirai pas la rue, il y a une énorme école-prison pas loin. Et voilà, c'est mon jardin, je suis content d'avoir un jardin en fait. En vidéo. Oh ouais, donc en vidéo, je me suis fait engager par une troupe flamande qui s'appelle 4 Hoog. Désolé, mon accent néerlandais étant ce qu'il est, je préfère le faire en français. Donc on a fait des capsules, on a fait 3 capsules de poétique pour enfants, et c'était une commande du SPF Santé, je crois, pour un peu faire comprendre aux gens que les enfants n'avaient pas la même vision des choses par rapport à certains produits dangereux, genre les tablettes de lave-vaisselle toutes colorées. Nous on sait que c'est des tablettes de lave-vaisselle, mais les enfants ils sont tellement cons qu'ils pensent que c'est des trucs qui se mangent, alors ils le mangent, et on sait ce qui se passe après, hein, urgence, tout ça, et maintenant c'est pas vraiment l'idéal, les urgences. Donc ça c'est les capsules vidéo. Sinon en théâtre, je joue dans Brandon, qui est une pièce jeune public écrite par Guillaume Kerbuch et mise en scène par Guillaume Kerbuch et Laura Pétronne. Enfin, je vais plutôt dire Laura Pétronne et Guillaume Kerbuch, parce que c'est Laura Pétronne, la patronne. Faudra le mettre celui-là parce que on fera des points en plus. Bon. Donc ça, et normalement, avec une blindée de si, avec Olivier Arquet, on va jouer 1 heure avant la mort de mon frère au Théâtre des Martyrs, mise en scène par mon pote François Ebouélé. Voilà, avec qui j'ai eu l'occasion de partir au Cameroun, jouer en attendant Godot. Voilà. Bon alors voilà, quelques passages sympathiques dans le texte Mitchum, tiré du second volume des Chroniques de la haine ordinaire de Pierre Desproges. Quand on lui parle de son métier, Robert Mitchum ne dit pas tout à fait la même chose que la plupart des acteurs sacrés du cinématographe. Quand on lui demande ce qu'il aime le plus dans ce métier, l'acteur sacré du cinématographe dit « Ah, c'est un métier très difficile, il demande beaucoup de générosité, je m'y donne tout entier. » Mitchum dit « C'est un métier facile. L'autre jour, on m'a dit d'entrer par cette porte, j'entre par cette porte, ah bah ils étaient contents. » Quand on lui demande ce qui l'a conduit à choisir cette carrière, l'acteur sacré du cinématographe dit « Toute ma vie, j'ai ressenti en moi le besoin impérieux de communiquer quelque chose quelque part, là, n'importe où, on s'en fout, blabla. » Quand on pose la même question à Robert Mitchum, quand on lui demande quel a été le déclic de sa carrière, il répond « Un jour, j'ai vu les aventures du chien Rintintin à la télévision, et je me suis dit, si lui peut le faire, je peux le faire. » Quand on s'étonne qu'il n'aille jamais voir les films dans lesquels il a joué, l'acteur sacré du cinématographe dit « C'est une épreuve au-dessus... » Chut. Je dis du texte. Quand on s'étonne que l'acteur sacré du cinématographe n'aille jamais voir les films dans lesquels il a joué, il répond « C'est une épreuve au-dessus... » Tenez donc.
Ça copule, ça copule. C'est une épreuve au-dessus de mes forces. Et voilà. Je me trouve atrocement mauvais. Mitchum non plus ne va jamais voir ces films. Il dit qu'il n'y est pas obligé par contrat. Il ajoute si je travaillais à la chaîne chez Ford, je passerais sûrement pas mes dimanches à aller regarder les voitures que j'ai fabriquées pendant la semaine. Quand on s'angoisse de savoir quel a été le plus beau jour de sa vie, l'acteur sacré du cinématographe dit qu'il n'oubliera jamais le jour où il a reçu le César des propres mains d'Oscar ou l'Oscar des propres mains de Marius. Enfin, il ne sait plus, il est ému. Il étouffe un court sanglot admirable de pudeur. Robert Mitchum se souvient. Le plus beau jour de ma vie, c'était vendredi dernier. On a arrêté le tournage 2 heures plus tôt que prévu. Nicolas Cage aurait tourné une scène. Nicolas Cage, putain. Putain, ça commence bien. Je ne sais pas lire. Aurait tourné une scène de film dans le bois de la Houssière de Braine-le-Comte. Mais est-ce donc vrai? Oui, c'est vrai. Et c'est au machin des chasseurs. Et moi-même, j'ai tourné une scène là-bas. Dans un film de... comment il s'appelle? Fred Delhoff. Dans un court-métrage de Fred Delhoff. Dont j'ai oublié le nom. Attends. J'ai appuyé sur n'importe quoi. J'ai tourné au même endroit que Nicolas Cage. Sketch. Je sais pas comment on dit. Vrai. Oui, vrai. Alors, la pièce Zoom interprétée par Delphine Strulens. Je dis mieux Delphine Strulens que Nicolas Cage. Nous raconte le parcours de... Je vais pas faire la même erreur qu'Audrey Derault. Je dirais Burt Lancaster. Non, j'ai dit Burt Lancaster. Bon, j'ai appuyé sur le mauvais truc, mais c'était bien Burt Lancaster. Chaque année, l'atelier théâtre de l'Académie présente une pièce qui en est le metteur en scène. Je me le demande bien. Peut-être Pierre Hardy? Oui, Pierre Hardy! Alors, un homme de variété raconte par regard croisé la relation compliquée entre une mère et son fils. Non mais de quelle pièce est-ce la suite? Bah c'est facile, c'est Zoom ça. Delphine Strulens. Alors, l'une de ces animatrices de Classique 21 n'a jamais présenté de conférence à Braine-le-Comte. Marc Isaïe, je crois qu'il l'a fait. Jean-Paul Smith-Mans, qui était mon professeur de langue, l'a fait. Fanny Gillard. Eh ben non, c'était Éric Laforge. Ce que vous entendez là est un couple de ramiers qui copulent.